Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la technique de prélèvement cutané pour la recherche de leishmaniose. La leishmaniose qui est une maladie cutanée qui est due au leishmania, qui est transmise par le muscle qu'on appelle phlébotum. Le phlébotum qui est un insecte qui vit vers les périodes du printemps jusqu'à la fin de l'hiver. Vous allez voir que lors de leurs repas sanguins, ils peuvent transmettre les parasites leishmaniens. Et vous allez voir que les parasites existent sous deux formes. On a d'abord une forme petite ronde qu'on appelle la masticote qui vise les vertébrés. L'espèce, la forme masticote vise les vertébrés. Maintenant, l'autre forme qui a des flagelles, les promasticotes, celui-là vit avec l'insecte vecteur qui transmet la maladie. Maintenant, on va venir au niveau de la clinique. Il faut savoir qu'après avoir été piqué par les phlébotomes, le temps d'incubation peut aller de quelques semaines, voire quelques mois. Maintenant, les premiers signes sont quoi? Vous allez voir qu'au niveau de la piqûre, il y a un chancre. Et ces personnes-là aussi auront souvent des lésions cutanées. C'est pour cela qu'on dit que c'est une maladie cutanée défigurante. Souvent, si ça arrive au niveau du visage, vous allez voir que les visages de ces personnes-là seront remplis de lésions. Maintenant, après le temps d'incubation, vous allez voir qu'il y a l'apparition d'abord. Vous allez voir qu'après le temps d'incubation, il y a d'abord des phases qui vont apparaître. Souvent, vous allez voir des lésions, souvent, vous allez avoir des croûtes ulcéraux, dont vous allez voir à l'intérieur, il y a des papilles. Maintenant, on va passer au diagnostic parasitologique. Le diagnostic parasitologique repose d'abord sur les grattages des bordures au niveau des différentes lésions. On va passer à la technique pour vous montrer comment on doit gratter au niveau des pourtours des lésions jusqu'à avoir du sang. Et puis prendre cette sérosité, mettre sur des lames qu'on va colorer au mains qui roulent des Égyptiens et vous montrer comment se présente les leishmaniose cutanée. Maintenant, on va passer à la technique. Maintenant, il faut savoir que le prélèvement se passe par grattage au niveau des lésions. Par exemple, on a pris sur les mollets ici. Les lésions peuvent être partout, sur les visages, au niveau des ventres, sur les bras, quel qu'en soit. Maintenant, regardez. J'ai pris d'abord des lames, bistouri, la seringue et le couillon. Maintenant, si c'est une plaie ouverte comme ça, des lésions ouvertes, on va procéder au grattage. Mais si c'était en forme de bouton avec papille, on va prélever avec la seringue. Vous allez nettoyer d'abord la plaie et puis prélever la sérosité avec la seringue ou le couillon. Maintenant, je vais nettoyer, regardez, pas la plaie, les pourtours de la plaie. Regardez. D'ici les endroits périphériques de la plaie. Je sens des tampons aussi, je retourne. Vous voyez, pas la plaie. Maintenant, avec la lame de bistouri ou autre moyen de grattage, regardez, ici, vous grattez les pourtours des plaies comme ça. Vous voyez? Vous allez gratter le pourtour des plaies jusqu'à faire saigner. Maintenant, si la plaie était très douloureuse, il faudra procéder maintenant à l'anesthésie locale. Mais il ne faut jamais passer l'anesthésie là où il y a les veines. D'accord? Maintenant, vous allez gratter cette partie-là d'abord. Après, vous allez prendre la lampe, vous allez prendre le sang. Vous voyez, je vais mettre ça ici. Je vais étaler comme j'étale la goutte épaisse. Vous voyez, après je prends un tampon, regardez. Je viens de ce côté-là aussi, toujours les pourtours du plaie. Vous voyez, vous allez gratter par grattage. Lorsque
Ça commence à saigner. Je vais mettre ça aussi au milieu ici. Vous voyez. Je reprends encore. Hein? Ici aussi en bas. Vous allez gratter. Vous grattez. Je vais prendre aussi. Ici aussi, vous voyez. Je vais mettre la goutte. Maintenant, vous voyez, quand vous finissez maintenant, vous allez prendre un tampon. Vous allez prendre un tampon sec et puis regardez, vous appliquez à la plaie. C'est pour arrêter. Après le grattage, il y aura un peu de saignement. D'accord? Et maintenant, c'est bon. On va passer à l'étape de la coloration et à l'observation microscopique. Maintenant, on est là au labo. Maintenant, c'est pour faire la coloration de notre frottis. Vous allez voir que moi, j'ai fait des frottis, on dirait des gouttes épaisses. Vous voyez? Des 3 gouttes. Si j'avais fait un frottis, j'allais colorer ça au maigrirol, puis le zimsa. Maintenant que je fais le frottis comme la goutte, je vais directement colorer par les zimsa. Je vais colorer pendant 10 à 15 minutes. Voilà, j'attends maintenant 10 à 15. Avant la fin de la coloration, on va vous montrer quelques images de leishmaniose. Au niveau des êtres vivants, d'abord l'humain d'abord, après on va vous montrer aussi c'est l'animal, comment les lésions se présentent sur le corps humain et comment les lésions se présentent sur le corps des animaux. À savoir d'abord vos animaux domestiques tels que les chiens qui est beaucoup fréquent dans le domicile. Vous pouvez voir ici comment se présentent les lésions sur la main. Et regardez, on a 3 lésions ici. Voici comment se présentent les lésions de leishmaniose sur la main. Et regardez ici sur cette image, vous allez voir, regardez, même au niveau du visage, vous voyez comment se présentent les lésions de leishmaniose. Ce sont des lésions qui dirent sur la peau comme ça. Et regardez maintenant quand il se présente sous forme de boutons avec des papilles. C'est comme ça qu'il se présente. Vous voyez sur ce visage ici, vous voyez comment il peut défigurer le visage des humains. Regardez, cette légion-là va s'agrandir sans traitement. Maintenant, voici l'image chez les chiens. Regardez, vous voyez comment ça se présente chez les chiens, au niveau des yeux des chiens. Regardez, vous voyez, ça c'est au niveau du nez et de la bouche. Voici comment les plaies de leishmaniose se présentent chez les chiens. Que vous pouvez avoir à la maison comme animal domestique. Maintenant, vous voyez comment se présentent les lésions chez l'homme et les animaux. Maintenant, au terme de 15 minutes, je vais rincer la préparation. Regardez. Rincez délicatement votre préparation et puis observez au microscope. Quand vous finissez de faire la coloration avec les lames, regardez, vous allez toujours essuyer l'extérieur de la lame. Vous voyez. Maintenant, vous voyez comment se présentent les frottis qu'on va observer maintenant au microscope. Alors, je tue ça sous huile à immersion. Maintenant, on va mettre une goutte d'huile à immersion. Les différentes gouttes. Voilà. On va placer sur le microscope. Alors, l'objectif, c'est faire la mise au point, vous montrer comment se présente les leishmanioses.
Maintenant, on va voir ici dans les champs. Vous voyez maintenant, vous allez voir beaucoup de bactéries parce que les plaies qu'on a pris, ce sont des plaies, ce sont des lésions ouvertes. Normalement, on va voir forcément des bactéries. Maintenant, on va chercher dans les différents champs pour vous montrer comment se présente les leishmanias. Vous pouvez voir ici dans des champs, hein, il y a les amastygotes qui est là. On peut les remarquer dans les champs ici. On va changer d'autres champs encore pour vous montrer encore comment se présente ici aussi. Dans ce champ-là, vous pouvez remarquer un peu au centre vers en bas. Regardez, quand vous faites zoom sur l'image, vous pouvez le voir même un peu son flagelle. Il faut essayer de faire un peu de zoom sur l'image. Vous allez observer. Vous allez voir qu'il est coloré en bleuté. Il y a un filament qui est son flagelle. Maintenant, vous voyez comment se présentent les leishmanias sur les frottis. Et vous avez vu comment on fait la technique de prélèvement au niveau des différentes lésions. Et on vous a dit que le leishmania est une maladie cutanée grave qui est due à l'espèce Leishmania donovania qui est transmise par la piqûre du phlébotome lors de ses repas sanguins. Et la contamination aussi, ça se passe chez les vertébrés et chez les insectes vecteurs aussi. Les signes cliniques, il n'y a pas de signes cliniques comme vous le voyez, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de chevalée. Vous allez voir seulement l'apparition des différentes lésions autour de la peau, que ce soit sur le visage, que ce soit sur les membres ou sur l'abdomen. Je vous remercie.